les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle astrologique de Sophia Pastor que je viens de vous présenter. Enfin, je vous ai fait une vidéo juste hier. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais vous n'avez pas vu et que ça vous intéresse. Donc là, je vous fais un tirage pour que vous puissiez vraiment l'expérimenter, ce jeu. Donc je vais vous lire, enfin voilà, je vais lire la signification de chaque carte pour que vous ayez une idée de comment est fait le livre. Et puis aussi parce que c'est vrai que c'est un jeu qui ne peut pas tellement être utilisé en intuitif, juste en regardant les illustrations. Il faut soit avoir les connaissances en astrologie, ce que je n'ai pas, soit aller du coup lire dans le livret qui est très très bien fait, je le répète, je l'ai dit dans la vidéo de présentation, mais c'est un jeu qui peut très bien vous plaire, même si vous n'avez aucune connaissance en astrologie, parce que le bouquin est hyper bien fait. Et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment le livret est fait. Donc, je vous laisse poser une question aux cartes. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Je trouve que les jeux qui sont connectés à l'énergie de l'astrologie sont vachement précis et clairs. Et qu'il y a quelque chose vraiment d'incisif, hein, voilà, qui va droit au but aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à poser la question qui vous trotte dans la tête en ce moment, un souci que vous traversez et vous aimeriez avoir une réponse. Ça peut être ça. Et on va regarder donc, hop, voilà, les tirages. Alors j'ai tiré une seule carte à chaque fois parce que je trouve que chaque carte, il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc je me dis plutôt que d'en tirer deux et de vous assommer d'infos, on va faire avec une carte et on va bien la creuser ensemble. Donc voilà les trois cartes, je vous laisse choisir celle qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question. La numéro 1 est ici, la numéro 2 là et la numéro 3 ici. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder ça. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a la maison numéro 9. Donc dans ce jeu, vous avez plein de choses. Vous avez des maisons, vous avez les signes astrologiques, les planètes, plein de trucs. Là, on est tombé sur la maison. Maison numéro 9. Je la trouve vraiment magnifique cette carte qui pour moi évoque vraiment tout ce qui est en lien avec les vacances. Comme je vous disais, j'ai pas trop de base en astrologie, donc là comme ça je ne sais pas à quoi correspond la maison 9. On va la regarder dans le livret. Mais comme ça, je dirais que c'est peut-être en lien avec les vacances. J'adore. Enfin, il y a quelque chose de vraiment paradisiaque avec cette île ces ailes de perroquet qui se déploient, les palmiers. On a même des feux d'artifice. On a quelque chose vraiment de protégé et oui, de paradisiaque. Ça me fait penser aux vacances, ces moments où on a envie d'un petit peu de mettre ses problèmes de côté et juste de se faire plaisir, de se faire du bien. Ça peut être des pistes déjà par rapport à votre question. Bon, là, je vous fais une petite interprétation intuitive. On va regarder la signification de la carte, mais voilà, peut-être un besoin juste là de prendre soin de vous et de couper, de faire une pause en fait, de couper avec ce qui vous prend la tête. Des fois, c'est juste ça, prendre des vacances. Alors, des fois, on peut pas forcément prendre des vacances, mais on peut le faire toujours dans notre tête, dans notre esprit. Décider à un moment donné de ne plus se concentrer sur ce qui nous fait souffrir, sur ce qui nous fait du mal, et plutôt se concentrer sur ce qui nous fait du bien et sur ce qui nous donne le sentiment d'être en vacances. Parce que finalement, être en vacances, qu'est-ce que c'est? Enfin, moi je trouve, pour moi en tout cas, c'est se faire plaisir, se donner le temps, revenir peut-être à un rythme plus naturel. Et là, du coup, c'est des pensées que vous pouvez nourrir et aller dans ce sens-là. Ça pourrait vous aider déjà par rapport à votre question. On va regarder la maison 9. Petite maison 9. Ah, alors, c'est en lien avec les voyages. Alors, on nous dit... La maison 9 correspond au domicile du Sagittaire, lui-même gouverné par Jupiter. Elle représente l'ouverture vers le monde extérieur, les voyages et les découvertes. Elle incarne l'aventure et l'exploration de l'ailleurs, le tout porté par une sage philosophie et une quête de vérité absolue. En mots-clés, on nous dit voyage, étranger, ailleurs, différence, migration, liberté et philosophie. Ouais, donc là, comme ça, je dirais, a besoin de prendre le large, en fait. Besoin de vous changer les idées, de faire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. C'est vrai que les vacances, moi j'avais centré sur le côté bien-être, mais les vacances c'est aussi parfois ouais, explorer, aller dans un autre pays, explorer des trucs, tester des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est vrai que ça fait partie aussi de cette notion-là de vacances. Alors, la carte qui parle.
Je suis ton voyage et le passage vers d'autres paysages. Promenades et croisades feront de toi un véritable nomade. Je débride ton esprit et préside ta philosophie. J'ouvre les portes de l'Atlantide et lève le voile des pyramides. Comme une balade vers les Olympiades, je serai l'escalade vers la Pléiade. Tel un exode sur la pagode, je te montrerai les antipodes. Je suis la maison de l'exploration. J'émancipe ta libération. Donc ouais, on a vraiment cette énergie de un petit peu de faire sauter les verrous et s'autoriser des choses qu'on ne s'autorisait pas avant, tester de nouvelles choses, expérimenter. Alors, le message de la maison 9. Lorsque la maison 9 apparaît dans ton tirage, elle t'incite à voyager sans oublier de t'ouvrir aux autres et au monde extérieur. Retire les œillères des habitudes et des traditions qu'on t'a enseignées. Pousse la porte des mondes inexplorés. Découvre les coutumes de l'inconnu. Qu'en serait-il du sort de l'humanité si personne n'avait jamais osé changer, chercher et expérimenter? Donc là, c'est vraiment un conseil pour vous. Osez changer, chercher et expérimenter par rapport à votre question. Il en va de même pour la vie de chaque individu et en l'occurrence pour ton avenir. Ose envisager qu'il existe d'autres vérités. Ouvre ton esprit à d'autres façons, d'autres manières. Car plus qu'un déplacement au sens propre, il s'agit ici du voyage de ton âme et de l'ouverture de ton esprit. Ouais, on pourrait aussi voir une notion de flexibilité. Oui, on nous parle d'ouverture d'esprit, être plus souple, être plus jeune d'esprit aussi. C'est quand on prend de l'âge, on peut avoir tendance un petit peu à s'encrouter dans des habitudes, dans une routine et tout ça. Alors que la jeunesse, on va être plus malléable, on va être souvent plus capable par rapport au changement, plus capable d'embrasser le changement. Et là, cette carte-là, elle vous dit par rapport à votre question, regardez toutes ces couleurs, il y a vraiment une énergie très jeune en fait de ouais, je vais me laisser, je vais ouvrir, je vais tester, je vais expérimenter, je vais me laisser toucher par la vie, je vais vivre l'aventure quoi, plutôt que de rester dans ma zone de confort et dans ce que je connais. Alors, la maison 9, dans le thème astral. Gouvernée par le besoin d'ailleurs du Sagittaire, la maison 9 incarne les voyages, les déplacements et le tourisme en général. Ces influences définissent comment le natif se déplace sur Terre et dans quel but. Nul ne voyage par hasard sans raison. Au travers de ses séjours et excursions, l'individu exprime ses goûts pour les cultures étrangères et son attraction pour des régions souvent diamétralement opposées à son milieu de vie. Les croyances et religions diffèrent d'un pays à l'autre, le sacré et le culte recouvrent alors leur lettre de noblesse. Le natif découvre comment l'homme a su s'adapter à son environnement et exploiter ce que la nature a à lui offrir. Cette démonstration de résilience engendre à coup sûr une ouverture d'esprit, une réflexion élargie sur la vie humaine, mais Jupiter, maîtresse de la chance, dépose toujours quelques poussières d'étoiles destinées. Par exemple, si Mercure choisit d'habiter la maison 9, le natif recherchera sans cesse le contact verbal ou écrit avec l'étranger. Le facteur chance se situera dans la ruse et la malice qui l'aideront à tirer son épingle du jeu. Si Jupiter est le domicile dans sa maison d'origine, nous serons alors en présence d'un véritable globe-trotter qui n'hésitera pas à faire le tour du monde autant de fois que possible. Culture, langue, histoire ou religion, ces pérégrinations deviendront une véritable nourriture de l'âme. Son facteur chance sera considérablement développé. On pourra même dire qu'il est né sous une bonne étoile. Ce n'est donc pas un hasard si la maison 9 associe les voyages à la philosophie et à la spiritualité. L'individu, par ses déplacements, exprime son rapport à la différence. Ainsi, l'appétit explorateur nourrit la quête philosophique d'un individu. Et au niveau de la question que vous pose la carte, comment considères-tu la différence? Donc là, moi, ce que je retiens vraiment de ce que j'ai pu lire, c'est cette notion de tester un truc neuf. Ouais, il faut vraiment pas rester sur des échecs, sur des difficultés que vous avez pu vivre jusque-là, mais vous ouvrir à la différence. Si votre question concerne par exemple un conflit que vous avez avec quelqu'un, bon là clairement la carte vous conseille par exemple de vous ouvrir à l'esprit de l'autre, d'ouvrir votre esprit, d'être plus tolérant envers la différence, d'être plus souple. Voilà, on a ces énergies-là pour, par exemple, une question d'ordre relationnel. Et ouais, sinon là, c'est l'exploration. Vous n'avez peut-être pas réussi jusque-là. Je pense par exemple à la réalisation d'un projet. Peut-être que j'ai pas réussi jusque-là, mais j'ai pas tout testé. Je peux tester autre chose, une autre approche. Ou peut-être aussi poser la même action, mais avec une énergie différente. En regardant les choses sous un autre angle. C'est bête, mais ça peut tout changer.
Vous prenez des fois la même situation, mais vous la regardez avec un regard différent, ça peut complètement vous transformer votre vision. Je pense par exemple, pour vous donner un exemple concret, les transports en commun. Ah bon, c'est quelque chose qui, en général, y a pas mal de gens qui n'aiment pas trop ça, donc j'en fais partie de ces gens-là. Ça peut être très anxiogène, notamment le métro par exemple. Bon, bah si voilà, je suis juste dans cette énergie où c'est anxiogène pour moi de voir tous ces gens-là agglutinés les uns sur les autres, sur leur portable en général, avec les odeurs qui sont super désagréables. Et puis, je sais pas, trop de gens qui courent. Enfin voilà, je sens qu'il y a quelque chose de pressé, les gens sont stressés et tout ça. Ah, rien que de dire ça, je me sens stressée quoi. Maintenant, si j'imagine, je vais dans le métro et je vais utiliser justement mon imagination et je sais pas, j'imagine que tous ces gens, c'est des pingouins. On est tous des pingouins, on est tous agglutinés comme des pingouins dans notre métro. Et on fait une sorte de migration. Genre, voilà. En fait, juste, le, la représentation que je me fais à ce moment-là, elle est drôle. Il y a quelque chose en lien avec l'imaginaire qui fait sourire, qui fait presque rêver. D'ailleurs, j'aime bien nous imaginer voilà, comme des animaux. Et finalement, en fait, ça fait tout de suite baisser mon stress. Et si j'arrive à garder cette image-là, ça peut même être limite sympa. En tout cas, ça peut vraiment faire baisser considérablement mon stress. Finalement, la situation est la même. Je prends le métro, mais j'ai changé mon regard. J'ai utilisé un regard qui est différent sur la situation. Ça peut aussi être ça, le conseil de la carte. Pourquoi pas utiliser un regard différent par rapport à votre problématique. Donc je vous laisse voir comment ça vous parle. En tout cas, on a vraiment cette idée de tester un truc neuf et de ne pas hésiter aussi à bouger. On a l'idée de mouvement quand même, puisque c'est une carte qui est reliée au voyage. Donc bouger, expérimenter plein de trucs. Voilà pour cette carte. On va regarder la numéro 2 maintenant. Si vous avez choisi la deuxième carte, alors on est encore dans les maisons astrologiques, comme dans la carte précédente. Et ici, on est sur la maison 6. Alors, je connais pas bien les maisons, donc je ne connais pas la signification de cette maison en astrologie, mais là, comme ça, au niveau intuitif, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la guérison. Ouais, c'est une carte au niveau des dessins qui me fait penser à la paix, la sérénité. Enfin, un lieu, comme un lieu refuge, comme le temple, hein, on montre un temple ici, un temple intérieur dans lequel je suis en parfaite sécurité. Rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me blesser. J'ai ce sentiment-là sur le plan intuitif. On va regarder, du coup, dans le livret, je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit sur cette carte et son message. Alors, on nous dit: la maison 6 correspond au domicile de la Vierge elle-même, gouvernée par Chiron. Elle incarne, je ne sais pas si on dit Chiron ou Chiron, elle incarne le secteur du corps et de la santé. Donc c'est ça, corps et santé. Elle symbolise également la notion de devoir, d'obligation et d'organisation, mais c'est aussi la dernière des maisons individuelles. Elle prépare donc l'être humain à une intégration collective et pluridimensionnelle. En mots-clés, on nous dit santé, corps, maladie, guérison, devoir, rigueur et dissociation. La carte qui vous parle, elle vous dit: je suis ta santé recouvrée et ton devoir d'utilité. Rémission et guérison t'accompagnent tout au long de ma leçon. Mais lorsque la pathologie se fait mal à dit, tu devras écouter mon récit. Use de méthode si cela t'incommode. Analyse à ta guise le fruit de mon expertise. Je suis la maison morale et médicale, tel un hôpital communal. Donc on a vraiment ici la notion de santé. On va regarder la suite des messages, mais pour moi, quand la santé ressort dans un tirage, ben c'est clairement un signal d'alerte. Alors, ça, vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un problème de santé. Surtout là, moi qui vous fais un tirage juste à 3 cartes, il faut élargir l'interprétation. Mais le fait que la santé se présente, ça montre que peut-être vous ne prenez pas assez soin de vous. Ça, c'est très possible par rapport à votre question. Vérifiez aussi que vous n'êtes pas en train de franchir vos limites. Vérifiez que vous respectez vos limites. Que vous vous respectez aussi et que vous ne vous en demandez pas trop. Moi, c'est ce qui me vient comme ça, là, spontanément au conseil. Alors, on va regarder justement le message de la carte. Lorsque la maison 6 apparaît dans ton tirage, elle attire ton attention sur ta santé.
Si tu sais être à l'écoute des signes de ton corps et interpréter leurs messages, alors tu comprendras ce que ton âme essaye de te dire à l'aide de mots psychosomatiques. La maladie n'est autre qu'un signal de détresse que ta conscience divine tente de communiquer. Par exemple, les maux de gorge indiquent un blocage de la communication quand les problèmes d'estomac expriment la difficulté à digérer une information. Ainsi, à chaque partie du corps correspond une symbolique. À toi de l'interpréter correctement, puis de l'assimiler aux difficultés que tu traverses. La maison 6 te révèle également à la société et te conseille de t'investir dans une cause ou une mission collective. La maison 6 dans le thème astral. Gouvernée par l'approche clinique et aseptisée de la Vierge, la maison 6 représente le corps, la santé et l'anatomie. Son analyse met en lumière les forces et les faiblesses de ce vaisseau corporel qui transporte l'âme et l'esprit. En comprenant la maladie, l'individu entame comme par magie le processus de guérison, et le domaine médical est rapidement rattrapé par le sérieux et la rigueur de la Vierge. En effet, cette domification régit également le travail, voire le goût du travail, ainsi que le sens du devoir. Où on a un côté aussi un petit peu carré, un peu sérieux, je trouve, dans le texte ici. Dans un élan sacrificiel et désintéressé, elle nous renvoie à notre utilité publique ainsi qu'à la maison que nous devons honorer. La mission, que nous devons honorer. Par exemple, la lune en maison 6 mettra en valeur l'attachement à la famille et au foyer. Le natif, en plus d'être pleinement investi dans son rôle de parent, peut s'enjoindre à une cause patriotique. Côté santé, la lune réveille l'hypersensibilité ainsi que les maux du sang ou de la lymphe si Chiron se retrouve en maison 6. Son domicile d'origine, le natif pourrait vivre dans une totale dévotion, en proie au sacrifice exagéré de sa personne. On remarque aussi des faiblesses généralisées, un corps plutôt frêle, peu de résistance face aux agressions extérieures. C'est ainsi que la maison 6 englobe plusieurs domaines de vie qui peuvent paraître opposés de prime abord, mais qui finalement se rejoignent. Une bonne santé est primordiale pour pouvoir travailler et se rendre utile. Donc ouais, on a ces deux thèmes, la santé et le travail, le sens du devoir. Et en question de la maison 6, que te dit ton corps? Donc ouais, je me demande, est-ce que je la recouvre? Parce que je trouve que le domaine de la santé, pour le coup, c'est quand même assez restreint. Et je me dis, ça se trouve, votre question ne concerne absolument pas la santé. Donc ça serait intéressant peut-être d'avoir une carte pour compléter. Bien que, encore une fois, si votre question ne concerne pas du tout la santé, le fait que la carte de la santé soit ressortie, je pense que ça vous informe que vous avez attention en fait à la fatigue. Vous avez besoin de prendre bien soin de vous, de peut-être de ralentir, d'aller davantage à votre rythme. Peut-être un besoin, là je vous fais un truc complètement intuitif, un besoin de... Parce qu'on nous parle de rigueur avec la Vierge. Et je pense à un besoin de... Comment dire de, pas de compartimenter les choses, mais peut-être de purifier. De... Si vous vous sentez surchargé, il y a des choses à enlever. Vous recentrer. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi avec cette carte. Évitez de vouloir trop traiter de choses en même temps. Être indulgent aussi avec vous-même. Même si vous traversez peut-être un moment difficile, même si votre question, il peut y avoir quelque chose de compliqué et de douloureux, ne vous poussez pas à bout et faites aussi en fonction de vos moyens. J'ai l'impression qu'il y a ça. En fait, en parlant, je me dis, mais en fait, si, je la capte bien, l'énergie de la carte, donc je ne vais pas la recouvrir. Donc là, par rapport à votre question, il y a un petit warning, un petit attention quand même, le fait que la carte santé soit sortie. Donc c'est parce que ça peut potentiellement montrer que vous ne vous respectez pas assez, vous n'écoutez pas assez vos besoins et que vous avez besoin de vous faire du bien, vraiment, de prendre soin de vous avec cette carte-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Il y a vraiment, quand je regarde l'illustration, il y a aussi vraiment l'idée de temple intérieur. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver en sécurité, ce sentiment de sécurité, moi je le ressens aussi juste en regardant la carte. Et j'ai aussi je sens qu'il y a besoin de patience. C'est important aussi dans le message ici. Voilà pour ce tirage. On va regarder le dernier, le numéro 3. On a la roue astrale. Donc je ne connais pas du tout la signification de cette carte, donc on va regarder dans le livret.
Alors, la roue astrale. Bon, en tout cas, la roue, il y a peut-être quelque chose, une histoire de cycle, quelque chose qui tourne. On va regarder. Alors, il n'y a pas de numéro dans ce jeu, donc il faut que je regarde dans le sommaire. Roue astrale. Où es-tu? Ah voilà, c'est dans les cycliques, la famille des cycliques. La roue astrale, l'universel, 184, page 184. Alors, hop. Également appelée roue zodiacale ou astrologique, la roue astrale commence sa danse par la constellation du Bélier pour clôturer son cycle dans la fenêtre du Poisson. Elle se lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de gauche à droite, et donc de bas en haut. La roue astrale peut se diviser en 4 quarts. Chaque quart correspond alors à 3 signes du zodiaque qui eux-mêmes sont propres à une saison. Contrairement aux deux lames précédentes, celle de la roue astrale n'implique pas une étude analytique, c'est l'élément de base à tous les calculs et thèmes astrologiques. Elle représente les constellations du zodiaque autour de notre planète Terre, sans oublier les 4 saisons et les éléments primordiaux. Ensuite, les mots-clés de la carte. Cycle, saison, processus, évolution, alternance, planète et recommencement. Donc ouais, on a bien cette idée de cycle avec la carte. Alors la carte qui vous parle. Je suis le souffle du vent et la force de tes jeunes printemps. Je suis le froid de l'hiver et le gel des rivières. Tu voudras me renverser, me retenir ou me rattraper, mais depuis que le temps est temps, je suis indépendante de ta volonté. Je suis la porte des étoiles, je te berce et t'accueille dans mon ciel d'opale. Moi, ce qui me vient déjà en lisant ce texte, c'est qu'il y a, par rapport à votre question, probablement une notion de timing divin. En tout cas, il y a un espace, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez aucune emprise. Et du coup, bah là, je pense que la réponse, c'est le lâcher prise. Il y a quelque chose qui est en cours, qui peut-être ne vous convient pas, peut-être que vous aimeriez, par exemple, si vous vous questionnez sur un projet, vous aimeriez peut-être que ça aille plus vite. Et là, en gros, on vous dit, bah, c'est pas le moment. En fait, peut-être que vous attendez quelque chose, mais c'est pas encore le moment. Parfois, on veut que les choses aillent plus vite, parfois, on veut que les choses aillent plus lentement. Voilà, en tout cas, les choses sont comme elles sont, le rythme est tel qu'il est, il est parfait en fait en soi, mais notre ego souvent a notre avis sur la question. Donc là, pour moi, par rapport à votre question, il y a une notion de cycle qu'il est important d'accepter et d'accueillir, et aussi une notion des énergies dont vous n'êtes pas... Enfin, c'est pas à vous de le décider en fait. Vous n'avez pas d'emprise dessus, et la seule attitude à avoir, c'est le lâcher prise. On nous dit si la roue astrale apparaît dans ton tirage, il est temps de faire une pause et de réfléchir à ton existence. Il y a quelque chose d'insaisissable dans cette roue des étoiles, quelque chose de supérieur et de mystérieux. Il y a presque une notion de destinée, je trouve en fait. C'est la roue de la vie, de nos vies, mais aussi de la Terre et de l'humanité. C'est la roue du cycle des saisons, la roue du temps qui passe, parfois au compte-gouttes et trop lentement, parfois trop vite, aussi vite qu'un éclair. Elle tourne inlassablement, sans début ni fin, et même si on ne la comprend pas toujours, elle est la seule dont on peut être sûr. Oui, il y a aussi cette notion d'inconstance, de changement. Et des fois, on voudrait figer les choses, mais non, c'est la seule chose dont on est sûr, c'est que rien ne dure, en fait. Voilà, et qu'on ne sait rien aussi, d'ailleurs. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Alors, je me suis perdue dans mon texte. Le temps n'est pas linéaire, c'est une boucle, une ronde qui s'en vient et qui s'en va vers les mystères de l'au-delà. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, elle demeure immuable. On l'oublie et la démystifie, pourtant elle nous contrôle et nous domine. Elle est l'univers et le cosmos, le microcosme et le macrocosme. Elle est l'en haut et l'en bas, l'étoile de nos cellules et la nébuleuse de notre iris. C'est magnifique, je trouve, comment c'est écrit. C'est la création de la Terre depuis la nuit des temps, c'est ton univers et tout ce qui gravite autour de toi, le mouvement perpétuel de ta vie, imperceptible mais créateur de tes origines. Le temps devient ce que tu en fais, et il fait ce que tu es. Question posée par la carte. As-tu fait le point sur ton existence? Donc ouais, là, pour moi, par rapport à votre question, vous avez juste... Enfin, limite, il n'y a pas de conseil, en fait. Si ce n'est juste de lâcher prise, vous ne pouvez rien faire, en fait. Euh, pour moi, là, il y a vraiment des énergies qui vous dépassent, qui œuvrent pour votre plus grand bien, même si vous ne comprenez peut-être pas trop le sens de tout ça, peut-être que même ça vous semble pas cool. Mais là, je pense que
Non, on vous invite vraiment à faire confiance. Même si votre ego juge la situation et les circonstances, il y a quelque chose qui œuvre pour votre plus grand bien. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est épouser le mouvement. Tant que vous résisterez au mouvement, que ce soit d'une façon ou d'une autre, que ce soit en essayant de le bloquer ou en essayant de l'accélérer, ça créera forcément de la souffrance. Parce que quand on lutte contre ce qui est, c'est une loi universelle, il y a de la souffrance qui apparaît. Donc, épousez le mouvement par rapport à votre question, plutôt que de lutter contre. Laissez passer. Peut-être que vous vivez, peut-être, ça peut être, des fois on a des moments compliqués dans la vie, comme des fois il fait pas beau. Ben, l'idée c'est juste de laisser passer l'orage. Plutôt que de paniquer et de se dire oh mon dieu il fait orage, est-ce que je peux faire quelque chose pour ramener le soleil? Bah non, juste on laisse passer en fait. On sait que c'est comme ça. Et la météo, c'est marrant, moi c'est un truc que j'aime beaucoup travailler avec la météo. Parce que m'appuyer en fait sur la météo pour m'aider moi dans ma propre vie. Parce que c'est que je trouve que c'est une bonne représentation de ce qui se passe dans nos vies. Et vous savez, la météo, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de se dire ah mon dieu, il fait orage, il faut absolument que je trouve une solution pour ramener le soleil. On sait que c'est normal. Il fait orage, c'est pas grave. Bon, des fois ça nous contrarie un peu parce qu'on avait prévu un pique-nique ou un truc, mais bah, tant pis, on va s'organiser autrement. Et puis on sait que le soleil reviendra. Là, pour moi, c'est le conseil ici. Si vous vivez des moments un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, des choses qui vous contrarient, eh ben juste laissez passer comme vous laisseriez passer le mauvais temps, ça va passer. Et le soleil reviendra, la roue tourne. C'est un peu tout ce qui est en haut finira par être en bas et tout ce qui est en bas finira par être en haut. Donc lâchez prise avec cette carte. Donc voilà pour ces lectures. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.